Chapitre 6. Le miracle du développement de l'esprit. Un jour, M. Chauffe me dit « Jim, si tu veux devenir prospère et heureux, écoute bien ceci. Apprends à consacrer plus d'efforts à ta vie que tu ne le fais pour ton travail. » Depuis, je n'ai eu cesse de travailler à mon propre épanouissement. Et je dois admettre que ce fut le défi le plus stimulant entre tous, car le développement personnel est l'œuvre de toute une vie. Ce que vous devenez est beaucoup plus important que tout ce que vous pourriez obtenir. Il ne s'agit pas de se demander ce qu'on peut obtenir d'un emploi, mais bien de s'interroger sur ce qu'on est en train de devenir. Obtenir et devenir sont comparables à des frères siamois. Ce que vous devenez influe directement sur ce que vous obtenez dans la vie. En d'autres termes, presque tout ce que vous possédez aujourd'hui, vous l'avez attiré en devenant la personne que vous êtes. C'est donc un grand axiome de la vie qui veut que vous vous surpassiez d'abord pour obtenir plus que ce que vous avez déjà. Et c'est sur ce point que vous devriez concentrer vos efforts. Sinon, il vous faudra affronter l'axiome inverse, d'après lequel vous n'aurez jamais rien de plus que ce que vous possédez présentement si vous ne voyez pas à vous améliorer. Ainsi, le revenu d'une personne excède rarement son degré de conscience. Certes, il peut arriver que, par pur hasard, votre revenu s'accroisse. Mais si vous n'avez pas appris à prendre les responsabilités qui vous incombent dès lors, un tel revenu ne tardera pas à s'amoindrir jusqu'à un montant que vous serez en mesure de gérer. Si l'on vous donne 1 million de dollars, vous feriez bien de vous dépêcher de devenir millionnaire. À ce sujet, un homme très prospère disait « Si vous preniez tout l'argent qu'il y a dans le monde pour le diviser en parts égales et le distribuer à chacun, ce même argent retournerait rapidement dans les poches de ceux qu'il possédait auparavant. » Il est difficile de conserver ce que l'on s'est approprié sans s'être d'abord développé adéquatement. Les valeurs. Lorsque j'étais jeune, je me posais des questions sur nombre de choses. Je me demandais par exemple pourquoi une personne était payée 2000 $ par mois tandis qu'une autre en gagnait 4000, alors que toutes deux travaillaient pour la même entreprise depuis le même nombre d'années, s'occupaient donc du même produit et provenaient d'un même milieu. Pourquoi une personne empocherait-elle le double d'une autre? Quelle différence y a-t-il quant à la compensation entre 2000 et 4000 $ par mois? Et ne me dites pas 2000 $ car je sais compter. À l'époque, je me disais que ça devait être une question de temps. Certaines personnes réussissaient mieux que d'autres parce qu'elles avaient plus de temps. Ainsi, Marie ne pouvait faire autrement que de réussir car elle disposait de beaucoup de temps. Et si moi-même je pouvais avoir le temps dont disposait Marie, je réussirais tout aussi bien qu'elle. N'est-ce pas que ces déductions étaient bêtes? Comment peut-on s'approprier le temps d'autrui? Un homme me dit un jour, si j'avais plus de temps, je ferais plus d'argent. Je lui rétorquai, alors tu ferais mieux d'oublier tout cela, parce qu'il est impossible d'avoir plus de temps. Dis-moi donc où tu pourrais trouver plus de temps. Songez que lorsque l'horloge marque les 12 coups de minuit, la journée est terminée pour tous. Et si vous persistez à croire qu'il y a plus de 24 heures dans une journée, on finira par vous enfermer. Si, donc, vous ne pouvez pas créer plus de temps, que pourriez-vous créer qui ferait une différence quant à votre but financier? La réponse est dans la valeur. En ce sens qu'en dépit de ne pouvoir créer plus de temps qu'il n'en existe déjà dans une journée, vous pouvez en retirer plus de valeur et cela fera toute la différence. Ce concept de valeur constitue une leçon de base en économie. Ainsi que vous travaillez sur une chaîne de montage ou que vous vendiez des produits ou des services, on vous paie en fonction de votre valeur. Certes, vous mettrez du temps pour qu'on vous reconnaisse cette valeur, mais vous n'êtes pas payé pour le temps, mais bien pour la valeur de votre productivité. Celui qui affirme gagner 20 $ par heure est dans l'erreur. Ce n'est pas vrai. Sinon, il n'aurait qu'à rester chez lui et attendre qu'on lui achemine son argent. Non, il ne gagne pas 20 € de l'heure, on lui accorde plutôt ce montant en fonction de la valeur qu'on attribue à son heure de travail. La rémunération au taux horaire est simplement un moyen pratique de mesurer une valeur anticipée. Il importe maintenant que vous vous posiez les questions qui suivent. M'est-il possible de doubler ma valeur et de gagner par conséquent 2 fois plus d'argent en une heure? Existe-t-il une façon de tripler ou même de quadrupler ma valeur à l'intérieur d'une heure donnée? La réponse, bien sûr, est oui. Vous pouvez effectivement ajouter à votre valeur si, et il y a toujours des si, n'est-ce pas? De fait, la vie est un grand point d'interrogation. À ce sujet, l'ancien président américain Harry Truman se plaisait à dire que la vie était cousue de si. Si, donc, vous travaillez principalement à votre épanouissement. Mais il est facile de se leurrer. Ainsi, il en est qui objecteront qu'en dépit de leurs 10 années d'expérience, il ne leur a pas été donné d'améliorer leur sort. Or, ces personnes ignorent qu'elles n'ont pas 10 ans d'expérience.
mais une seule et même année d'expérience répétée encore et encore une décennie durant. C'est donc dire qu'en 9 ans, elles n'ont pas su innover et progresser. Tout le monde veut plus d'argent, mais la plupart des gens le cherchent au mauvais endroit. Certains disent « j'ai besoin de plus d'argent, je vais essayer de convaincre mon patron de ma vraie valeur ». Il est de notoriété publique pourtant que les patrons desserrent rarement et encore moins rapidement les cordons de la bourse de leurs entreprises. Je n'ai jamais connu un patron qui, soudain, décida sans raison de tripler le salaire d'un employé. Certaines personnes croient qu'il faut faire la grève pour obtenir plus d'argent. L'ennui avec cette tactique, c'est qu'il leur fait faire la grève chaque fois qu'elles doivent négocier un contrat de travail avec leur employeur. Qui plus est, le fait de quémander de la sorte ne vous rapportera jamais plus qu'une infime portion de ce que vous vous attendez d'obtenir. Oubliez donc ces méthodes qui ne vous permettent tout au plus que de vivoter. Bien sûr que vous pouvez survivre avec un bout de pain et une paire de chaussures, mais tel n'est pas votre but. Je ne crois pas que vous lisiez le présent ouvrage pour ensuite aller ramasser les miettes qui tombent de la grande table de la vie. Votre désir n'est-il pas de participer au festin? Je sais que des vendeurs cherchent toujours des raccourcis. Ils se disent « allons chercher quelques-uns de ces bouquins qui traitent de ruses qu'on peut employer dans la vente ». Les clients en seront tellement éblouis qu'on pourra empocher leur argent sans même qu'ils s'en aperçoivent. Eh bien, vous pouvez toujours procéder ainsi selon votre désir. Mais mon expertise me prouve que si vous ne donnez pas une juste valeur, vous vous retrouverez tout au bas de l'échelle financière. Ce n'est pas d'avoir des trucs dans son sac qui compte, ni ce que vous obtenez en quémandant. Ce qui importe vraiment, c'est ce que vous obtenez grâce à votre performance productive. Pendant longtemps, j'ai cru que la performance relevait d'éléments extérieurs, avec le résultat que je cherchais les réponses à l'extérieur de moi-même. Mais je me suis rendu compte avec le temps qu'une performance authentique est le fait de ceux qui ont tout le potentiel nécessaire en eux-mêmes. Et je finis par comprendre que le succès et le bonheur n'étaient pas des valeurs qu'il me fallait pourchasser, mais que je devais les développer en moi. On me demande souvent « Comment puis-je avoir un revenu supérieur à la moyenne ?» La réponse, en vous distinguant de la moyenne. Et comment faire pour vous distinguer de la moyenne des gens? Eh bien pour commencer, voyez à donner la main d'une façon supérieure à la moyenne. D'aucuns affirment vouloir réussir et ne pensent même pas à améliorer une simple poignée de main. Ils ne comprennent pas. Voulez-vous être supérieur à la moyenne? Alors affichez un sourire supérieur à la moyenne. Souciez-vous de votre prochain et développez en vous un désir intense de gagner. Voilà qui changera tout. Il n'est rien de plus insignifiant que de chercher un emploi et un revenu supérieur à la moyenne, sans chercher en même temps à agir de façon supérieure à la moyenne. Un tel comportement ne rapporte que frustration. Pour ma part, j'avais l'habitude de dire « j'espère vraiment que les choses s'arrangeront pour le mieux ». Cela semblait mon seul espoir, car si les choses ne changeaient pas, je serais dans le pétrin. Et lorsque je me rendis compte que rien n'allait changer, je me sentis perdu. Je donnais récemment un séminaire à Honolulu, à des cadres œuvrant au sein de diverses entreprises pétrolières. Assis autour d'une importante table se trouvaient donc des cadres supérieurs provenant des 4 coins du monde. L'un d'eux me demanda « Monsieur Ron, vous qui connaissez des personnes importantes partout dans le monde, que croyez-vous que les 10 prochaines années nous réservent ?» Je lui répondis « Monsieur, c'est vrai que je connais les bonnes personnes. Je peux vous dire exactement ce qui arrivera. » À ces mots, le silence se fit dans la salle. Je poursuivis. Si je me fie aux gens que je connais et aux expériences que j'ai vécues, je peux en conclure que d'ici 10 ans, rien n'aura changé. N'êtes-vous pas heureux de l'apprendre? Je ne révèle pas cela à tout le monde. Je dois admettre que je prononçais ces paroles dans l'intention de ramener sur terre certains de ces hommes pompeux, mais il n'en demeure pas moins que mes propos étaient véridiques. La marée monte, et ensuite que se passe-t-il? Eh oui, elle redescend. Il en est ainsi depuis au moins 6000 ans. Le jour se lève, et ensuite la nuit tombe. Cela dure depuis 6000 ans déjà pour l'humanité. On ne doit plus se surprendre de ces phénomènes. Si, lorsque le soleil se couche, un homme se demande ce qui arrive, c'est sûrement qu'il vient de débarquer sur la Terre. La saison qui suit l'automne, c'est encore et toujours l'hiver, chaque fois, sans exception, depuis au moins 10 000 ans. L'hiver peut être long ou court, difficile ou facile. Et quoi qu'il advienne, le printemps suivra toujours. Il en sera toujours ainsi. Parfois, on comprend et parfois on ne comprend pas. Parfois tout va bien et parfois c'est le désastre. Parfois, la vie est facile et parfois tout s'embrouille. Et cela ne changera pas. Après 6000 ans d'histoire, la vie est un mélange d'occasions et de difficultés. C'est la vie. Bien sûr,
Certains diront « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, comment ma vie peut-elle changer ?» Et je ne peux que leur répondre que leur vie changera lorsqu'ils changeront eux-mêmes.